ayant pour mission la conservation de la biodiversité en RDC, l'actuel patron de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier Moucheté, déterminé d'assurer le développement durable du patrimoine environnemental en RDC, un secteur d'innombrables richesses, mais qui souffre de plusieurs maux liés principalement à la mauvaise gouvernance et aux différents conflits armés auxquels il devra faire face. C'est dans ces contextes que le directeur général AI de l'ICCN a initié lors de son premier voyage une première mission d'inspection au parc de Virunga, à l'issue de laquelle une conférence a été organisée à Kinshasa, à l'hôtel Rotana. Après une brève restitution sur l'état des lieux du parc de Virunga, s'en est suivie la présentation de son plan d'action qui va imprimer sa vision à la tête de cette grande institution qui touche à la vie de l'humanité et de son environnement. Le voyage que je viens de faire sur le parc de la Virunga, donc nous avons été très bien accueillis là-bas, d'abord par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. De là, depuis Goma, par petit avion, nous sommes remontés vers Rumangabo, sur l'aéroport de Katale, et le séjour a commencé. Alors en fait, l'essentiel de la visite, c'est essentiellement focalisé sur les aspects d'investissement en infrastructures qui ont été réalisés dans la périphérie du parc de Virunga. Alors évidemment les centrales électriques, nous en avons 3 qui sont installées ici maintenant et qui représentent un potentiel de production totale, si mes souvenirs sont bons, là je parle de mémoire, mais d'à peu près une centaine de mégawatts. Dans la périphérie du parc de la Virunga, on a une chocolaterie avec du chocolat d'extrêmement bonne qualité. On a une savonnerie qui ne tourne pas trop bien parce que justement, à cause de l'insécurité dans la région, il n'y a pas d'approvisionnement en huile de palme, qui est en fait la matière première numéro 1 pour la savonnerie. Alors ça, malheureusement, il y en a trop peu en ce moment, alors on espère que ça va revenir. Et nous avons eu l'occasion aussi de visiter une grosse installation de triage et de mise en sac du café et d'une graine qu'on appelle le chia, qui n'est pas très consommé ici au Congo, mais par contre qui est très prisé à l'étranger. Et le client numéro 1, c'est la Californie aux États-Unis. Il y a encore des groupes armés qui circulent dans la région. Fort heureusement, ils ne sont pas très nombreux en effectif, mais ils sont extrêmement violents dans leur comportement. Et donc, il est nécessaire de les maîtriser. Alors là aussi, l'ICCN, à travers le parc de la Virunga, a mené des initiatives extrêmement intéressantes de construction de places fortes qu'on appelle des FOB, et dans lesquelles il y a des militaires qui sont casernés et qui sont un mélange entre des rangers du corps PPN et des soldats des forces armées congolaises. L'occasion de visiter aussi, et qui a été un grand moment de cette tournée, c'est le centre de formation d'Ishango. À cet endroit-là, nous avons 150 jeunes gens, dont 10 dames, qui sont en cours de formation pour devenir des rangers et qui vont être donc déployés sur le terrain. Plusieurs raisons justifient son choix de classer les parcs de Virunga à la première ligne de son agenda. Pourquoi Virunga? Excellente question, monsieur. Si l'ICCN existe, c'est grâce à Virunga. L'histoire de la conservation de la nature en République démocratique du Congo a commencé au parc national de la Virunga. Le plus ancien parc de l'Afrique, disposant d'une diversité de paysages favorisant l'existence de la biodiversité, la plus importante de toutes les aires protégées d'Afrique, et qui demeure parmi des aires prioritaires à protéger de la planète. Et donc, en tant que nouveau directeur général, hélas par intérim, je me suis senti comme un devoir de commencer par là. L'homme, ayant à sa charge la préservation et restauration de l'écosystème, devra veiller à l'exploiter de façon durable, lutter contre la désertification et inverser les processus de dégradation de terre et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. A mis en place un plan qui, selon lui, est le leitmotiv. Le premier axe, c'est l'intégrité du territoire. Dans un patrimoine foncier aussi grand que celui de l'ICCN, qui représente 13,5% de la surface du territoire national, même 22% si on prend en compte les zones tampons, il est extrêmement important qu'on respecte les frontières de nos aires protégées. L'homme.
Les communautés doivent être impliquées dans chaque décision quant à ces. Le deuxième point, c'est de mettre l'homme au centre de notre activité. Ce problème de respect des frontières que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est essentiellement une affaire de coopération avec les communautés locales. Sa politique répondant aux principes menant à atteindre les objectifs de développement durable, à savoir mettre l'homme au centre de toutes ses activités. C'est pourquoi Olivier Mouchété prône la conservation par les communautés. Nous devons rétablir la force de l'humain dans la conservation de la nature. Et enfin, la productivité, la capacité d'autofinancement, de la production de l'énergie, des redynamisations du tourisme local et bien d'autres activités. Aujourd'hui, l'Institut congolais de la conservation de la nature est très fortement tributaire d'aide au développement, ce qui le fragilise un peu dans sa gestion. Or, nous avons des capacités d'autofinancement, le premier étant tout simplement déjà l'agroforesterie, par justement l'animation de nos communautés locales. Nous avons prouvé à plusieurs exemples que c'est faisable. Évidemment, nous avons l'exemple d'Ibibateke qui commence à se faire connaître non seulement au Congo, mais par ailleurs dans le monde. Nous avons les exemples de Mampu, de Nsio, où il a été démontré assez clairement que l'animation agroforestière permet de générer des revenus. Si aujourd'hui, avec l'ICCN, nous réussissons à multiplier ces exemples à l'échelle nationale, on va vraiment faire quelque chose de grand. Malgré les difficultés auxquelles il devra faire face, le plus urgent pour l'actuel directeur général AI est d'améliorer les conditions de travail des agents de l'ICCN.